Bonjour tout le monde, alors ça c'est la vidéo pour la nouvelle lune du 28 septembre 2019 qui est dans des énergies de palais de vent, ascendant salamandre de vent. Donc on est dans le vent, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo que j'ai faite précédemment pour te donner un message selon ton élément. On est dans des énergies de quête en fait, de vraiment se retrouver soi-même, une quête de soi en fait. Mais là, dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de ton élément, je vais te proposer simplement 3 objets qui vont correspondre à un tirage que je vais faire là en direct. Enfin, que du moins, je vais enregistrer ici, là en direct sur Facebook et ensuite que je remets sur ma chaîne YouTube. Donc, on va voir un peu ce que ça dit, comment tu peux restructurer, ou en tout cas, qu'est-ce que cette nouvelle lune va te permettre de restructurer ou de mettre en place du coup dans ton quotidien. Parce que cette nouvelle lune. Elle a vraiment des énergies très reconstructrices en fait de ton être intérieur, de ton être profond, de tout ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant. Bonjour Viviane, de ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant, aussi de où tu en es, c'est un petit peu une introspection de soi et de finition aussi dans les travaux à l'intérieur de son être intérieur. Des choses qui vont venir se rééquilibrer, se réajuster aussi dans ton quotidien. Donc en fait là, du coup, si tu es là, tu regardes la vidéo, moi je t'invite déjà à mettre des pouces, des cœurs pour faire jouer les petits les algorithmes, les petits boutons de Facebook qui vont disperser tout autour pour que les gens voient bien qu'il y a une vidéo là qui est en train de se faire. Parce que je suis toujours dans l'objectif d'un jour d'atteindre lors d'un live aux questions qu'il y ait au moins 100 personnes là-haut qui regardent. Il y a un petit œil et il y a un petit chiffre à côté, je crois que tu le vois normalement. Quand on regarde un live, on le voit. Et un jour voir oui, c'est un défi que j'ai lancé. C'est de voir le chiffre 100 s'afficher là. Comme ça, je pourrais peut-être, du coup, ce jour-là, offrir une guidance par téléphone. Donc, c'est pas une durée limitée, mais en tout cas, tu pourras me poser autant de questions que tu veux. C'est une valeur, là, à l'heure actuelle, de 66 euros. Par contre, sur ma page Facebook, il y a un autre post qui peut te permettre de gagner une guidance par écrit d'une valeur de 55 euros. Donc je t'invite à regarder dans les posts et à lire jusqu'au bout pour voir ce que je te propose et puis pourquoi pas participer. Bon alors, pour cette nouvelle lune, aujourd'hui j'ai un petit peu changé, ça sera pas des animaux, pas, voilà, ce sera de la bouffe. Donc le premier c'est un sandwich, un hamburger ou comme tu veux, un sandwich. Le deuxième c'est un donut au chocolat. Et le troisième c'est une glace. Donc choix numéro 1, le sandwich. Choix numéro 2, le donut. Et choix numéro 3, la glace. Enfin, je regarde comment ça s'écrit le sandwich. Parce que si je vous mets le temps dans le premier commentaire qui va être épinglé dans la vidéo YouTube. Enfin, je regarde comment ça s'écrit sandwich. Pour te mettre le temps. À quel moment en fait il commence. Donc on va regarder déjà pour le premier tirage pour l'influence de cette nouvelle lune du 28 septembre. Donc continue de partager, n'hésite vraiment pas à partager, à commenter, même à m'indiquer ton choix si tu veux sous cette vidéo. Le choix que tu as fait, comment ça t'a parlé, comment, voilà. Dans quelle énergie, du coup, tu ressens ce que je te dis. Alors, pour les personnes qui ont choisi le sandwich. Alors, ça tombe bien, en plus, tu vois, il y a la lune, la carte de la lune qui ressort. C'est une énergie messagère. C'est-à-dire que là, pour cette nouvelle lune, tu vas être a priori assez tranquille. Bonjour Sabrina, bonjour Cassilda. N'hésitez pas à partager autour de vous les filles. Là pour le sandwich, oui, c'est une énergie qui est assez douce, qui est assez tranquille. Hein, ça va pas spécialement du coup te perturber. Au contraire, moi j'ai plutôt l'impression que ça va ramener plutôt de la tranquillité en fait dans ta vie, dans ton quotidien. En tout cas dans ce passage qui est assez délicat. C'est comme j'expliquais dans la vidéo pour le message selon votre élément. Il y a la nouvelle lune, il y a la rose mystique,
il y a l'automne, il y a vraiment tout un changement là cette année, en cette fin septembre. Des énergies assez fortes, et même numérologiquement parlant, on est dans des énergies assez hautes. Et donc du coup avec le système des harmoniques, dans les calculs, c'est pareil, on ressent, certains vont en parler avec les astres, l'astrologie et tout le bazar, mais moi je t'en parle avec mes outils à moi, et je le ressens bien aussi qu'il y a des belles, même des belles énergies, hein, moi je dirais, qui nous emmènent à aller vraiment plus loin, et vraiment à se reconnecter à son être intérieur. Alors, oui, il y a quelque chose de très tranquille, mais à la fois qui te demande aussi une certaine patience. C'est-à-dire que ici, il n'y a pas forcément besoin de bousculer les choses pour toi, qui a choisi le sandwich, parce que tu es plutôt aligné dans tes bottes, tu es plutôt en phase avec ton temps, tu es ajusté aussi avec ce que tu vis, ce que tu ressens, tu vis vraiment avec ton temps. Ou en tout cas, tu vis avec le temps de tes émotions. C'est-à-dire que tu vis vraiment ce moment présent avec tes émotions. C'est-à-dire que tu es en connexion avec celle-ci. Il y a de la fluidité aussi par rapport au partage, parce que justement, comme tu es en connexion et que tu es en phase avec tes émotions, tu les exprimes au moment présent. Ou en tout cas, elles se vivent là, dans cet instant, dans ce moment. C'est vraiment quelque chose qui prend le temps, tu vois, ça vit avec son temps. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de vivre avec le moment présent. Merci Viviane pour le mot, comme ça je saurai comment ça s'écrit. Ce moment qui vit vraiment avec le temps. Et dans cet éveil aussi, il y a vraiment quelque chose aussi qui vient un petit peu t'éblouir, te laisser le temps de t'émerveiller aussi de ce qui arrive devant toi, de ce que tu ressens, de ce que tu as envie de mettre en avant. Toi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie, tu vas pouvoir recouper aussi tous ces tirages que tu as choisis, il y a beaucoup d'informations, il y a eu plusieurs tirages de faits, il y a quand même pas mal de choses, mais en même temps, il y a une certaine fluidité, parce que du coup, ce qui te guide, c'est vraiment ton être intérieur. Ici, pour moi, toi qui as choisi le sandwich, tu es vraiment en phase avec tes émotions, en phase avec tes sentiments, et du coup, en phase avec ce que tu ressens. Donc, c'est assez fluide, hein, parce que plus tu es aligné, du coup, avec toi-même, et surtout avec tes émotions, avec tes sentiments, c'est déjà forcément plus fluide aussi avec les personnes qui t'entourent, dans ton énergie, enfin en tout cas dans ce que tu partages avec les autres, dans ce que tu ressens, Ouais, je sais pas, il y a quelque chose de quand même de très tranquille par rapport à ce que tu vis. Tiens, c'est la carte de l'appel. J'espère que le téléphone va pas se refoutre à sonner, parce qu'en plus c'est des pubs, bon, bref. Il y a cette notion aussi d'être à l'écoute. Toi, comme tu es à l'écoute de tes émotions, de tes sentiments, tu prends vraiment... euh, tu prends vraiment, comment dire, le fait d'être vraiment à l'écoute du coup de tes émotions, de tes sentiments, de tes ressentis, d'être en phase avec ceci, ça peut que rendre le moment plus paisible, parce que tu accueilles ce moment présent. Et donc du coup, ça rend les choses plus faciles, et ça te guide concrètement en fait. Tu sais, la lumière, elle se fait au moment où là où tu en es, là maintenant, quoi, tu vois. Il y a les plumes et se rétablir. Il y a vraiment quelque chose, une fluidité, parce que ici, tu as l'eau. T'as l'eau et c'est l'expression. Mais c'est l'expression aussi de tes sentiments, c'est l'expression de tes émotions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges aussi pour toi au cours de cette nouvelle lune, des choses qui arrivent pour toi, mais en même temps, c'est quelque chose qui vient dans la continuité, qui vient dans la fluidité. Donc c'est plutôt quelque chose d'assez, je dirais, tranquille, d'assez doux. Bah, de toute façon, il y en a. Moi, j'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a un choix de tirage comme ça pour une pleine lune ou une nouvelle lune, il y a toujours un tas où eux vont mieux le vivre, où ça va être plus serein. Ici, tu as le monde du milieu et c'est le moment vraiment présent. Donc, tu vois, tu es vraiment dans le moment présent, tu es dans cet instant, tu es dans le fait de recevoir, parce qu'il y a l'offrande et la richesse, c'est de remplir tes jarres, en fait, de remplir en fait ton esprit de joie, de bonheur, de sérénité, parce que là, toutes les cartes, c'est des cartes assez douces, assez sereines, parce qu'ici, il y a les créatures marines, c'est l'immersion, et en plus, on a les dauphins, donc il y a vraiment un côté très, très doux, très serein. La symbolique des mondes marins, c'est quand même, tu vois, la sérénité. Et puis en plus, ici, il y a cette notion de vivre en communauté, en tout cas de vivre en paix avec le monde qui t'entoure. Donc d'être plutôt en phase avec ce que tu vis, avec ce que tu ressens. Donc c'est plutôt positif, hein, pour toi qui a choisi le sandwich.
Donc on va aller voir pour les personnes qui ont choisi le donut. Donc c'est un donut au chocolat. Je sais pas si c'est bon. Moi j'aime pas ça. Et puis là j'ai un donut au chocolat. Ça me fait penser à Homer, moi dans les Simpsons, les donuts. Je sais pas quel rapport ça a, je m'en rappelle plus, mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé les Simpsons, mais ça me fait penser aux Simpsons. Alors, le donut. Pour toi qui as choisi le donut, quelles sont tes énergies pour cette nouvelle lune? Ah bah l'être intérieur, tu m'étonnes. Il y a des choses qui moulinent aussi à l'intérieur de toi. Toi par contre, qui as choisi le donut, tu vas être plus dans la réflexion, dans le, toi le petit singe qui pédale, qui fait du vélo d'appartement à l'intérieur, ça va être un peu plus présent. Il y a des petites choses encore à nettoyer, tu vois, t'es un petit peu à, comme si tu avais besoin de fournir un certain effort, peut-être pour te fatiguer un bon coup et puis surtout te calmer. Tu vois, vraiment apaiser justement, contrairement aux personnes qui ont ce dit sandwich qui vont être beaucoup plus apaisées. Toi, tu auras besoin de ce temps justement d'évacuation, peut-être de vraiment, peut-être de t'activer pour, comme pour te fatiguer ou te dire, ouais, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je peux me poser, quoi. C'est un petit peu suractif pour cette pleine lune, c'est prise de, pas forcément prise de tête, mais où il y a beaucoup là-dedans, ça va beaucoup turbiner, tu as peut-être plein de choses à réfléchir, il y a pas mal de choses qui vont venir à l'intérieur de ta tête où tu vas vraiment avoir envie de réfléchir, tu vas te poser beaucoup de questions, va falloir que tu batailles entre guillemets avec ton ego, avec tes peurs, avec tes craintes. Tu vois, il y a vraiment cette notion, c'est pas batailler dans le sens où je te colle des points, non, mais c'est de lutter euh, pour arriver à bah, t'entendre aussi avec ce petit singe qui vient te pédaler dans les oreilles et qui fait du vélo d'appartement et qui arrête pas et du coup qui fait du surplace parce qu'il n'arrive pas à avancer. Mais en fin de compte, quelque part c'est important aussi de le laisser faire pour vraiment qu'il s'évacue, pour vraiment qu'il voilà, il turbine, ok voilà. Quand il a exploré tout, qu'il a fini, qu'il s'est épuisé, ça va te permettre d'aller tout doucement et progressivement un petit peu plus loin, vraiment regarder les choses toi sous un autre regard. Alors sur le coup, voilà, tu le laisses exciter, tu laisses faire ce qu'il y a à faire. Et après, c'est prendre connaissance aussi dans tes actions de tout ce qui a été, tu vois, bousculé. Parce que malgré tout, quand l'ego vient te foutre plein de bazar dans la tête et qui vient de freiner, quelque part, tu peux aussi te servir de ça pour justement te permettre d'aller plus loin. Ok, sur le moment, tu te laisses freiner, mais en même temps, sois aussi malin, c'est joue avec lui et puis vois aussi ce qu'il peut t'apporter parce que mine de rien derrière l'ego il a quand même des choses à t'apporter même si c'est pas toujours plaisant. Il va te montrer des choses, il va te montrer des parts de toi, il va t'aider à te défaire aussi de certains schémas, à regarder vraiment les choses en face, à te reconstruire aussi, tu vois, à l'intérieur, tu vois, vraiment à te repositionner par rapport à des choses, peut-être aussi à les exprimer. Alors si, ok, il y a un petit peu de colère, s'il y a un petit peu de frustration, s'il y a un peu de ce que tu veux comme émotion qui n'est pas forcément agréable sur le coup, du coup, ça va te permettre de. Ben, toi, tu es dans une période d'inconfort, donc à un moment, bah, tu libères, quoi. Tu sais, alors, c'est pas forcément plaisant, mais quand t'en as trop, bah, tu fais un peu de vide pour, bah, tu vois, pour vraiment faire de la place, quoi. Donc, du coup, tu vas l'exprimer. Parce qu'il y a quand même des choses que tu as besoin de régler aussi, tu as besoin de remettre en lumière des choses qui viennent te travailler dans la tête, qui te questionnent, qui est limite à te donner mal au crâne parce qu'il y a trop de choses. Donc il y a un moment, voilà, il faut que tu revois aussi tes priorités, tu vois un petit peu ce que l'ego vient t'apporter, parce que ça vient éclaircir aussi des choses à l'intérieur de toi. Ça va te permettre d'évacuer, de nettoyer, de laisser sortir aussi des choses, de restructurer tout ça. Bah, ça, c'est un petit peu l'énergie de la salamandre de ce jour. Et après, de replonger aussi dans tes connaissances, dans ton savoir, etc. pour vraiment, tu vois, retrouver ce moment de calme, de sérénité, qui va te laisser cette possibilité aussi vraiment de faire un choix qui va s'éclaircir aussi devant toi. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir, qui va s'apporter autrement, qui va te donner aussi cette notion de pérennité. Et tu vois, on est à l'aube justement d'un mois qui est dans des énergies arbres, donc dans des énergies de pérennité, de choix. Et pour que tu puisses faire ton choix, tu as besoin peut-être d'en passer par là, de prendre conscience aussi de chacune des choses que ça vient révéler en toi,
pour te permettre de faire les choix qui seront le plus adaptés à ce que tu es aujourd'hui et qui seront en conscience aussi avec toi, avec ce que tu es, avec ce que ça vient éclaircir aussi en toi. Parce que la nouvelle lune, c'est du coup quand elle est toute noire, donc prête à recommencer. Tu vois, c'est une phase de changement, tu vois, qui est de progression aussi. Quelque chose qui va t'emmener même du coup plus loin dans ce que tu vis. Là, il y a le grand mystère et la confiance. Et on a l'énergie de l'eau, l'expression qui revient pour toi dans ce tirage. Donc tu vois, il y a le grand mystère, donc c'est aie confiance en ce que tu ne vois pas là maintenant. Et ok, oui, ça vient interpeller des choses, ça vient interpeller des peurs, ça vient aussi brasser des émotions à l'intérieur de toi, mais en même temps, on te parle de cette force que tu as, de cette capacité que tu as aussi à comprendre et à prendre du recul par rapport à justement ton ego, ce qui vient refléter, parce que mine de rien, je te dis, moi je pense que derrière, même si ça se coupe pas mal, il y a des cadeaux derrière qui vont te permettre vraiment de te servir et d'avancer. Là, on te parle d'expression, justement, c'est la flûte. Mais c'est pas le pipeau, on vient te raconter des conneries. Là où ça vient de raconter des conneries, c'est l'ego. Et justement, dans ces conneries, il y a à moitié vrai, il y a à moitié de faux. Donc à toi de faire la distinction et de prendre ton discernement et de voir en fait de réharmoniser en fait cette musique qui est à tes oreilles pour arrêter les couac et les fausses notes qui sont des fois quand même désagréables. C'est comme quand tu écoutes la radio et puis que ça grésille de tous les côtés. Il n'y a rien de plus. C'est agaçant quand tu es en train d'écouter une musique puis d'un seul coup, tu n'as plus de station, c'est un peu pénible. Donc là, c'est régler tout ça, réharmoniser tout ça, tu vois, remettre une musique qui sonne juste à tes oreilles, qui va être plus douce. Parce que justement, tu auras pris le temps de voir où était la défaillance pour voir comment on peut régler ça et que justement ça redevienne plus doux. En plus, tu as la carte du tisseur de rêve. Donc tu vois, il y a vraiment c'est l'accessibilité, c'est accéder aussi à ta connaissance, accéder à ton savoir et à ce que tu peux justement amplifier dans ta vie, à ce que tu peux mettre en application, à ce que tu vois, ce qui peut vraiment venir se mettre en mouvement dans ton quotidien et te servir de ta sagesse, parce qu'ici tu as la carte de l'ancêtre, c'est la carte de la sagesse, c'est la carte du savoir. C'est vraiment prendre conscience de chacun de ces mouvements, tu vois, même du mouvement de l'ego, de ce qui vient refléter en toi, parce que derrière, c'est quelque chose qui va te permettre vraiment de grandir et d'avancer. Et ça peut être un bon tremplin, en fait, au cours de ce mois d'automne, de ce passage d'automne, de la rose mystique qui est dans une autre vidéo, ou enfin voilà, recoupe un petit peu tous les tirages là que je t'ai proposé. Celui-ci, celui de la rose mystique et celui selon ton élément si tu le connais. Et si tu le connais pas encore, ben, je t'invite à me contacter en MP avec ton prénom, ta date de naissance. Oui, je vais te freiner, moi aussi. Je demande la somme symbolique de 5 euros, mais tu peux aussi me donner celui de ton compagnon, de ta compagne, je vais te donner pour vous deux. Et après, dis-toi que c'est une fois, et après, c'est toutes les semaines que tu peux suivre ton message selon ton élément. Donc voilà. Voilà pour toi qui as choisi le donuts. Et enfin, le troisième choix, c'était la glace. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour toi qui as choisi la glace. Toi qui as choisi la glace, c'est dans une énergie bizarrement de miroir. Tu vois, la glace, quand on se dit on se regarde dans la glace. Là, il y a une notion aussi de te regarder dans la glace, mais pas dans la glace qui se mange, dans la glace, le miroir. De regarder vraiment ça, parce que c'est de prendre conscience aussi de ce que tu es, de tes qualités, de ta présence. C'est de prendre conscience aussi de ce que tu construis, de ce qui est en train de vraiment de se matérialiser aussi dans ta vie. Voilà, regardez. Oui, il y a vraiment quelque chose qui se matérialise du coup dans ta vie, dans ton quotidien.
quelque chose que à quoi tu fais face en fait, quelque chose que tu regardes. Il y a vraiment, on est vraiment dans une énergie. C'est plus que de l'introspection là, c'est vraiment quelque chose que tu vas pouvoir voir, que tu vas pouvoir se faire refléter, qui va te permettre de regarder encore plus loin. Il y a vraiment quelque chose de grand, de fort. On est vraiment dans cette notion d'introspection de son. Ah oui, il y a vraiment comme si quelque chose t'apparaissait en fait, quelque chose qui te permettait d'aller plus loin, mais quelque chose qui se voit vraiment dans la glace. Et c'est pas pour faire un jeu de mots, parce que du coup ça tombe comme ça. Alors je sais pas quelle coïncidence il y a derrière, mais il y a la glace. Là je choisis jamais de bouffe d'habitude. Je choisis toujours des animaux, des fleurs ou des machins. Et là dans cette glace on te parle aussi de miroir, on te parle aussi du reflet que tu as. Donc, comme je te dis, c'est pas que la glace à manger, c'est vraiment la glace de ta salle de bain ou de ton miroir de poche ou ce que tu veux. Il y a vraiment quelque chose que tu vas voir différemment en fait de toi en te regardant dans cette glace, en te regardant en face. C'est comme si tu voyais aussi le chemin que tu avais parcouru, comment tu as avancé, comment tu t'es élevé dans le sens grandi. Comment tu peux prendre conscience aussi de ce qui a pu bouger aussi dans ta vie, parce que ça a bouleversé déjà pas mal de choses. Il y a des choses que tu remets en place, mais en même temps, c'est prendre conscience aussi à quel point les guides, les archanges, enfin tous les gugus qui sont là dans le coin ont pu t'aider et t'aident encore en fait dans ce que tu fais et dans ce que tu mets en place, parce qu'il y a vraiment une énergie, tu vois, dans ton action, de te connecter justement à tes ressentis. Mais plus que ça, c'est vraiment par rapport à tes actions, c'est vraiment par rapport à ce que tu fais. C'est les choses que tu fais machinalement et naturellement, mais qu'aujourd'hui tu prends conscience du mécanisme dans lequel tu es, dans quel mécanisme tu mets en place les choses qui se mettent en ordre. Et ça se met à sa place, c'est dans sa communication, c'est dans la fluidité, c'est dans ce que tu fais, c'est dans le réalignement aussi des choses qui sont en correspondance avec ce que tu nettoies, avec ce que tu permets aussi d'épanouir dans ta vie, avec ce que tu permets aussi de voir plus loin, avec ce que tu t'autorises aussi à mettre en place pour aller plus loin. Là, cette période de transition pour toi, déjà, je te souhaite vraiment d'aller vers ce bonheur, vers cette joie, parce que c'est quand même la rose mystique de cristal, ce bonheur, cette joie, cette envie d'aller plus loin, cette envie aussi de restaurer, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vient mettre un coup de fouet ou en tout cas un coup d'énergie, tu vois, de force, et aussi de la matière, tu vois, une sorte de puissance aussi à l'intérieur de tes mains, à l'intérieur de tes actions, dans ce que tu mets en place pour te permettre d'avancer, pour te permettre vraiment d'aller plus loin. En plus, il y a cette énergie de structuration, d'intériorité, de ton palais intérieur, de ton être. C'est pas seulement ton être intérieur, c'est aussi le véhicule là, c'est aussi ton corps, c'est aussi ce qui vient te refléter si t'as mal à une cheville, si t'as mal à un genou, si au contraire tu ressens que ça tire à ce niveau-là, parce que tu sens que ça progresse, parce qu'on sent clairement que pour toi il y a une progression certaine qui s'est faite, ou qui est en train de se faire par rapport à cette nouvelle lune, qu'il y a vraiment quelque chose qui te fait avancer, qui t'emmène dans cette fluidité, qui te ramène aussi à l'alignement avec toi-même. Et on te dit aussi que tu es guidé, même si tu as l'impression que des fois ça se coud dans les brancards, mais en même temps c'est une belle aventure parce que j'ai l'impression de voir plusieurs personnes dans un espèce de 4x4 où ça se coud dans tous les sens, et en même temps où tout le monde a le sourire en fait dans cette aventure. Que tout le monde est content aussi de vivre ce moment de rigolade, où justement vous vous exprimez. Ici, il y a le sac médecine, c'est un trésor, c'est quelque chose vraiment qui vient se réparer aussi dans ta vie, parce que tu laisses aller la fluidité, parce que tu laisses aller les émotions, tu peux pleurer même de joie, mais d'ailleurs, c'est génial ces moments où tu rigoles à en pleurer, tellement ça fait du bien de se bidonner, parce que voilà, c'est un bon moment partagé, c'est comme une libération, en fait, tu vois, vraiment quelque chose qui t'amène à plein de bonne humeur, en fait, dans ton quotidien, à ton ressenti, à ce que tu vis. Là, on te parle de l'extraction d'âme et la récupération. Tu vois, il y a vraiment quelque chose, c'est comme si tu retrouvais ton incarnation, mais tu retrouvais aussi le plaisir de vivre ici et maintenant. Et là, tu vois, c'est la carte les plumes se rétablir, mais moi là, je vois comme un cadeau qu'on t'offre, comme un bouquet de plaisir qu'on vient te donner. Et tu viens honorer, il y a plein de gratitude, parce que l'hôtel est honoré, il y a un sentiment aussi de bienveillance, mais là, pour le coup,
Ça me fait penser vraiment à un moment de réjouissance. C'est un moment où tu te retrouves en famille ou entre amis, des bons moments partagés. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui te ramène à toi. Mais ça peut être aussi, alors dans ce moment avec tes amis, là je suis en train de penser à autre chose. Ça peut être un moment aussi avec toi-même, avec tous tes mini-mois. Alors si tu connais pas les mini-mois, je t'invite à aller regarder la chaîne de Kevin Meunier. Lui, il a écrit un bouquin sur les mini-mois. En fait, c'est tous nos petits égos, parce qu'on n'en a pas qu'un d'égos, en fin de compte, on en a plein de petits, c'est pire que des gosses, qui viennent te titiller, qui viennent te piquer. Et mais pourquoi je te parle de ça, du coup? Oui, c'est une réunion de table avec tous tes petits mini-mois, en fait, et où tout le monde est en paix. Où vraiment, là, tu as un moment de sérénité pour toi, tu te reconnectes vraiment avec toi-même, tu te retrouves avec toi-même, il y a vraiment ce sentiment de joie, de fluidité pour toi au cours de ce moment, de cette pleine lune, donc du coup qui viendra toucher sans doute toute la semaine, tu vois, les prochains jours qui arrivent. Donc voilà pour toi qui as choisi la glace. Je t'invite à commenter, à partager, à cliquer aussi sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis si tu n'as pas regardé la vidéo de la semaine, donc je t'en informe aussi ici. Tu peux aller voir Kevin Meunier pour les mini-mois, Coco. Tu peux aller voir sur ma page, j'ai posté un post. Oui, j'ai mis un post sur ma page pour te permettre de gagner une guidance par écrit. Et le jour où j'arriverai à avoir 100 personnes qui me regardent en même temps, que ça soit affiché ici sur Facebook, je te proposerai une guidance par téléphone cette fois, où donc tu pourras me poser autant de questions que tu veux. Ça a une valeur aujourd'hui de 66 €. Donc si ça t'intéresse, bah, partage autour de toi, fais connaître ma page. Ça fait déjà un petit moment que je le demande, mais bon, voilà, on continue, on persévère, on ne désespère pas. Il y a un moment donné, je vais passer de 10 vues à 100 vues. On ne sait jamais qu'il y a un zéro de plus qui se mette. Tu vois, bon là il n'y en a qu'une, après des fois il y en a 10, et un autre moment peut-être avec un peu de chance j'arriverai aux 100 vues. Je sais que je l'ai déjà vu, c'était il y a quelques temps, parce que entre-temps j'ai arrêté de faire des vidéos. Et je sais que c'est possible, et pour ça j'ai besoin de vous tous, de partager vraiment autour de vous. Si vous voulez gagner des guidances, voilà, des guidances, soit par écrit, soit par téléphone. Enfin, je vais essayer de vous proposer tout ça. Donc là, pour la guidance écrite, bah, je t'invite à aller trouver le poste et puis t'en débrouiller pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire pour pouvoir la gagner. Voilà, et bien je te remercie, je te souhaite une belle nouvelle lune à toi, plein de bonnes choses, du plaisir, de la sérénité, tout ce qui va avec. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu souhaites une guidance, tu peux venir me contacter en MP, il n'y a pas de souci. Allez, à très bientôt, prends soin de toi.